Restons à la une de l'actualité. C'est l'arrivée en visite officielle d'un jour au Bahreïn. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui s'est entretenu aujourd'hui avec le roi bahreïni Hamad Ben Issa Al Khalifa, auquel il a remis une lettre écrite du président Abdel Fattah el-Sisi portant sur les relations bilatérales et la coordination des positions vis-à-vis des derniers développements régionaux. Lors de l'entretien, M. Shoukry a réaffirmé l'intérêt accordé par l'Égypte à la coordination et la concertation continue entre les deux pays en ce qui concerne les derniers développements sur le plan régional. Ceci intervient dans le cadre des efforts déployés par les deux pays arabes, frères, pour faire instaurer la paix et faire avancer les solutions politiques loin des ingérences régionales, et en tenant compte de la position fixe de l'Égypte vis-à-vis de la sécurité de la région du Golfe, qui fait partie de la sécurité nationale de l'Égypte. De son côté, le roi bahreïni Hamad Ben Issa Al Khalifa a réitéré la convergence de vues avec le président el-Sisi en ce qui concerne les défis régionaux, tout en saluant le rôle assumé par l'Égypte en tant que base de la stabilité dans la région arabe. Peu avant, le chef de la diplomatie égyptienne s'est entretenu avec son homologue bahreïni Abdellatif Al-Ziani. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Égypte, Ahmed Hafez, les pourparlers entre Shoukry et Ziani ont discuté des moyens de booster les relations bilatérales ainsi que la coordination des positions envers les développements régionaux. Les indices de la bourse égyptienne ont enregistré une hausse collective au cours des échanges d'aujourd'hui, soutenus par les opérations d'achat des institutions et de fonds d'investissement arabes et étrangers, ainsi que des individus locaux. L'indice principal, le JIX 30, a grimpé de 0,2% pour se stabiliser au niveau de 10 750 points. Les indices secondaires, le JIX 70 et le JIX 100, ont également haussé respectivement de 1,5% et 2%. L'Arabie saoudite va permettre aux pèlerins vaccinés contre le coronavirus venant de l'étranger d'effectuer les petits pèlerinages musulmans 18 mois après la fermeture des frontières du royaume. L'épidémie de Covid-19 a fortement perturbé les pèlerinages de Hajj, grand pèlerinage annuel, et de la Umrah, source importante de revenus pour le royaume. Plus de détails dans ce commentaire. Les autorités saoudiennes commenceront à accepter les demandes d'entrée dans le pays à partir de lundi. C'est ce qu'a précisé dimanche l'agence de presse saoudienne officielle SPA. Les pèlerins étrangers désireux de se rendre à la Mecque devront être vaccinés avec un vaccin reconnu par l'Arabie saoudite, à savoir Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson, et se soumettre aux règles de quarantaine. C'est ce qu'a ajouté l'agence, citant le ministère chargé des pèlerinages. Chaque mois, jusqu'à 2 millions de pèlerins pourront effectuer la Umrah, réservée jusqu'alors aux seuls pèlerins vaccinés résidant en Arabie Saoudite. Les autorités sont en train d'établir une liste des pays autorisés et de se pencher sur des mesures à mettre en place pays par pays, toujours selon SPA. Le mois dernier, les autorités saoudiennes ont organisé le Hajj pour la deuxième année de suite dans un contexte de pandémie, limitant les pèlerins à 60 000 Saoudiens et étrangers résidents vaccinés, une hausse par rapport au chiffre de 10 000 de l'année précédente. En 2019, 2,5 millions de personnes avaient effectué le Hajj. Le petit pèlerinage qui, contrairement au Hajj, peut être accompli tout au long de l'année, attirant en temps normal des millions de visiteurs du monde entier chaque année. Le gouvernement a accéléré début août la campagne de vaccination dans le but de relancer le tourisme et d'accueillir événements sportifs et spectacles. Fin juillet, le Royaume avait aussi annoncé la rouverture de ses frontières aux touristes étrangers vaccinés à partir du 1er août. Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé aujourd'hui un